La baie de Douarnenez dans le Finistère. Nous sommes au cœur de la Bretagne traditionnelle. À quelques kilomètres de la mer, bienvenue à Plonévé-Porzay, 1600 habitants. Son église du 19e siècle et sa crêperie de 1898. Une institution dans la région. La patronne, c'est Anne-Marie Gourland, 67 ans. L'une des dernières crêpières authentiques de Bretagne. Ses galettes au blé noir et ses crêpes au froment sont, paraît-il, les meilleures du pays. Bon, vous avez choisi? Complète. Alors, complète. C'est du froment? Oui, mais vous mettez une bouteille de cidre. Une bouteille de cidre, d'accord. Le secret de Madame Gourland, c'est sa recette. Pour la pâte, uniquement des ingrédients de qualité. Et je vais mettre ça comme ça. Beurre salé fondu, œufs de ferme, gros sel, farine et lait entier 100% breton. Je sais plus rien là. Et Madame Gourland ne regarde pas à la dépense. Voilà. Attends, tu me redonnes la bassine pour les mettre dedans. Pas de bonnes crêpes sans casser des œufs. Des dizaines d'œufs. Minimum 6 au kilo. Alors, vous voyez, je compte pas, mais j'ai des comme ça, c'est rempli. Comme ma bassine est pleine, et ben voilà, la dose est là. Oui, regardez, allez, hop. Je mets ça dedans. Les œufs, c'est l'ingrédient qui coûte le plus cher. Mais c'est ce qui donne toute sa souplesse et sa saveur à la crêpe. Pour le reste, tout est dans le coup de poignet. Et maintenant, je vais la tourner. Pas de mixeur, pas de pétrin, mais une méthode transmise par sa belle-mère qui en avait elle-même hérité de sa grand-mère. Ouais. Je fais ça à la main. Pas ça à la machine. Parce que si la pâte est trop travaillée, vos crêpes sont plus dures aussi. C'est un peu à la vieille mode. Hein. Il ne faut pas changer ce système-là. La première fois qu'elle a mis la main à la pâte, c'était il y a 35 ans. Depuis, toujours le même coup de main. Et toujours le même objectif. Obtenir une crêpe fine et moelleuse. Et voilà ma crêpe. De bons produits et un savoir-faire inimitable. Complète brouillée sur du blé noir. Anne-Marie Gourland a ses fans. Anne-Marie est la seule et unique à faire ce genre de crêpes. Ah ben oui. Oui, elles ont un goût particulier C'est qu'on ne particulier. retrouve pas dans les autres crêperies. Non, non. Et ici, elles sont souples, contraire à d'autres qui sont très fines et très... Crase. On dit ça en breton, crasse, ça veut dire Croustillantes. croustillantes. Chez Madame Gourland, c'est 1,70 € la crêpe au beurre, 5 € la complète, œuf, jambon, fromage. Certains en proposent de moins bonnes 2 ou 3 fois plus chères, et ça fait bondir la crêpière bretonne. Les gens qui sont en train d'ouvrir des crêperies pendant l'été, là. Attendez, ils ne savent pas faire des crêpes, ces gens-là. Ils ouvrent pour 1 mois, 2 mois terminés. Il y a des trucs, c'est assez mineurs. Attends, ils ne savent même pas les étaler. Ça vient aussi de la façon dont tu l'as fait là. Attends, ils ne savent même pas les étaler. Oh là là. Il y en a qui n'ont pas peur, hein. En Bretagne, à Marseille ou à Paris, ils sont aujourd'hui des milliers à vouloir exploiter le filon. Apprentis crêpiers, marchands ambulants ou industriels. Car la crêpe, c'est l'un des business les plus rentables de la restauration. Un minimum d'investissement, un prix de revient de quelques centimes et des bénéfices records. Certains ont fait fortune en très peu de temps. Qui sont-ils? Comment certains petits malins tentent-ils de s'accaparer le marché? Crêpes traditionnelles ou crêpes en poudre, la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Y a-t-il des arnaques? Paris, un samedi après-midi. Entre la Tour Eiffel et l'embarcadère des bateaux-mouches, ce petit stand de couleur rouge. Un préfabriqué de 5 mètres carrés, ça n'a l'air de rien et pourtant c'est l'une des crêperies les plus rentables de France. Ici, on est loin des crêpes de Madame Gourland. Grâce à cet étonnant distributeur automatique de pâtes, on fabrique des crêpes à la chaîne. Une vraie révolution. C'est rapide, elle est sur un système de rails coulissantes, ce qui nous fait gagner du temps. Et on a un petit compteur de crêpes, ce qui nous permet de savoir combien on fait de crêpes à la journée. Et sur un week-end, on en fait à peu près 1200. Sauf qu'il n'y a plus de pâte. Refaire de la pâte, rien de plus simple pour David Bensoussan. Là, j'ai plus de pâte à crêpes. Même pas besoin de se salir les mains. Et ramener la poudre. Dans ce conteneur, de mystérieux sacs de 10 kilos.
sachets pour faire la pâte, la poudre, qui nous permet de faire la pâte. Ici, pas d'œuf fermier ni de lait entier. Pour remplir sa machine, David Bensoussan se contente de mélanger de la poudre et de l'eau. Ah, vous voyez, en 5 minutes, on a de la pâte. Je prends la pâte que j'ai en réserve dans mon bidon et je n'ai plus qu'à les verser ici. Simple, rapide et pas cher. Prix de revient 20 centimes d'euros pour une dose. La crêpe, elle, est vendue 15 fois plus cher. Soit 3 € pour une crêpe au sucre, c'est le double de Madame Gourland. Un véritable jackpot. Selon nos calculs, plus de 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est clair que c'est rentable, quoi. Ça reste facile à préparer, c'est pas cher. C'est un bon business. Un business où la marge brute peut atteindre les 1000% pour une crêpe au sucre. Cette rentabilité record, on la doit au génie d'un inventeur français. Voilà. Direction Annecy, en Haute-Savoie. Dans la zone d'emploi de la ville, quelques bureaux anonymes. Le pape de la crêpe en poudre, c'est lui, André Sala, un ancien patron de crêperie. Ce matin, il est stressé car il attend un gros client venu spécialement de Roumanie. Bonjour. Je fais bon voyage. Comment ça va, André? Très bien, très bien. Enchanté. Le Roumain est un homme d'affaires qui a fait fortune dans le pétrole et qui veut aujourd'hui se lancer dans la crêpe. Il est venu pour acheter une des fameuses machines d'André Sala. Le Français va tout faire pour lui en vendre beaucoup plus. Direction les sous-sols de l'entreprise pour la démonstration. Voilà, monsieur Paduret, nous sommes dans l'atelier de montage. Un plan de travail en inox, 2 plaques électriques. C'est quel diamètre? 40 cm. Il y a aussi des ustensiles et même des pots pour les ingrédients. Le concept d'André Sala, c'est une mini crêperie en kit. Il l'a conçue lui-même et il a pensé aux moindres détails. C'est quoi ça? Ça, alors on va dire, Ça, c'est quoi? c'est un séparateur, Un séparateur. pour séparer le fromage du jambon. Ah bon? On le met au congélateur la nuit et le matin vous le remettez là et vous pouvez mettre le fromage et le jambon qui sont maintenus à une température constante. Mais la vraie révolution, c'est ce distributeur de pâte à crêpes. Le système a obtenu plusieurs prix dans des concours d'inventeurs. Le cœur, hein? Il permet de contrôler la température puisque le réservoir est réfrigéré et qui permet en même temps de compter les crêpes qui ont été faites dans la journée. Le remplissage se fait ici et là on peut faire grandes crêpes, pancakes et moyennes crêpes. André Sala vend la machine, il vend aussi la pâte pour remplir le réservoir. Ça lui permet de doubler son chiffre d'affaires. Dans sa cave, un petit trésor, des tonnes de pâte à crêpes prêtes à l'emploi. Une formule qu'il a mis 4 ans à élaborer. Des œufs en poudre, du lait déshydraté et des graisses ajoutées en guise de conservateur. À l'intérieur, il y a cette petite matière grasse qui permet de conserver la crêpe, on va dire, molle toute la journée. C'est très industriel par rapport à une Oui. pâte à crêpes classique. Oui, mais parfois l'industriel est meilleur que le classique. Hein. Meilleur que chez Madame Gourland, pas sûr, mais nettement plus rentable. 7 € les 2 kilos, de quoi faire 35 crêpes à 20 centimes chacune. À ce prix-là, André Sala est devenu le cauchemar des bigoudaines. Je suis un peu le canard noir des Bretons. Parce que, donc j'ai compris une chose, c'est qu'en Bretagne, la crêpe c'est une religion. Donc il ne faut pas toucher aux religions. Et je travaille d'une façon qui est très différente. Il faut impérativement se mettre au goût du jour, dans le pays où vous êtes, etc. Moi, si demain, on me dit qu'il faut faire une crêpe rouge, parce que je la vendrai plus que celle d'aujourd'hui, moi, ma crêpe, elle sera rouge. André Sala a vendu 50 tonnes de pâte à crêpes depuis le début de l'année et plusieurs dizaines de machines. Difficile de résister à ces arguments. Si on prend un concept avec une crêpière qui fait 90 cm de large, donc qui prend pratiquement pas de place, vous ne faites que, par exemple, 30 ou 50 crêpes par jour, c'est 100 € par jour. C'est 3 000 € par mois, c'est 36 000 € à l'année. Donc c'est quand même très intéressant. Avec les calculs de M. Sala, 36 par 10, ça fait 360 000. Hein. C'est une machine en sous gagnant 100%. Venu pour tester une machine à crêpes, l'acheteur roumain repart finalement avec 10.
Pour André Sala, c'est un nouveau marché, un point rouge de plus sur la carte du monde où il affiche ses succès. Son invention a déjà conquis la moitié de la planète. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 50 pays, en passant au Japon, en passant par le Kazakhstan, en Europe, et ensuite on repart sur les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Bon, c'est un grand marché qui manque et je crois que moi je penserais bien d'attaquer ce marché, c'est la Russie. Là-bas, je ne vois pas aucun pion. Disons, c'est vide, c'est un bon marché. Il faut attaquer. Le Roumain se sent pousser des ailes. André Sala, lui, s'est mis en tête de révolutionner le business de la crêpe. Mais il n'est pas le seul à vouloir exploiter le filon. Direction plan de campagne à 10 km au nord de Marseille. Une immense zone commerciale, pas vraiment de quoi rêver. Et pourtant, coincée entre un magasin d'outillage et un hôtel bon marché, voici la plus grosse crêperie de France. Elle appartient à Serge Madessian et Pascal Val, deux Marseillais qui se sont lancés dans l'aventure il y a 10 ans, bien décidés à devenir les rois de la crêpe. C'est un établissement qui fait 1,9 million de chiffre d'affaires hors taxe. Et c'est le premier gros établissement que nous avons fait. Bonjour Jean-Claude. Presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires du jamais vu. C'est 4 fois plus qu'une crêperie traditionnelle. Jusqu'à 1000 couverts par jour, leur entreprise a réalisé 300 000 euros de bénéfices en 2007, un record. La recette de leur succès, une idée toute simple, adapter le modèle des fast-food à la crêperie. Leur carte est renouvelée régulièrement. La crêpe y est revisitée à toutes les modes. Alors vous avez les chapeaux de crêpe. En fait, c'est présenté dans un chapeau. C'est une crêpe en forme de chapeau quoi, et c'est présenté à l'intérieur. Ça aussi, ça sort pas mal. En fait, le hamburger crêpe, on va dire. Ça ressemble à un hamburger en présentation et c'est à base de steak haché et de poulet pané quoi. Donc c'est une qui marche bien, c'est la kebab aussi. Bon produit. Aussi, c'est quelque chose qui plaît bien. Kebab ou burger, ici finit la traditionnelle jambon fromage. Ce ne sont plus vraiment des crêpes qui sortent à la chaîne des cuisines, mais ça plaît, notamment aux jeunes. Alors les deux aventuriers marseillais n'hésitent pas à innover, aussi bien sur le goût que dans les formes. Nous avons un deuxième modèle de salade à base de fromage pané, légumes grillés. La crêpe est où là? La crêpe est dessous, donc on voit la crêpe dessous la salade. Ça permet de faire un accompagnement et de remplacer un peu le pain. Voilà, dans la démarche, c'était un peu ça. Avec leur menu crêpes, vendu 18 € en moyenne, Serge et Pascal ont bâti une petite fortune, malgré la crise qui frappe le secteur de la restauration. Aujourd'hui, on a 10 établissements et ça représente un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en 2008 et on devrait atteindre 12 millions d'euros en 2009. Et on a environ 200 salariés pour l'ensemble des établissements. C'est assez original et assez inédit dans la taille. Et il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas au début, c'est sûr. Aujourd'hui, les deux pionniers de la crêpe marseillaise ont décidé de développer leur marque dans toute la France sous forme de franchise. Objectif, ouvrir 5 nouvelles crêperies chaque année. Ils ont même développé un nouveau concept sur les plages de Marseille. Une crêperie, les pieds dans l'eau. Salut, bonjour. On est où là? Ben là, on est donc sur notre plage privée qu'on a depuis 2001. Voilà, on a à peu près une centaine de matelas et les gens viennent ici sur la plage et peuvent manger aussi en même temps. Les crêpes sont fabriquées dans le restaurant de l'autre côté de la route et livrées par triporteur. Un service original qui plaît beaucoup aux clients. Dégustation sur sable blanc face à la Méditerranée. Alors le Venice Burger. À environ 10 € la crêpe, on paye surtout le décor. Et à 75. Et voilà, bon appétit. C'est les crêpes marseillaises. Ça, c'est les crêpes marseillaises. Ce sont le meilleur parce que j'ai le savour avec l'accent marseillais. Et voilà. Au menu, crêpes, bien sûr, mais aussi concours de décolleté.
Et s'il y a autant de jeunes filles ici, ce n'est pas par hasard. Pour attirer la clientèle masculine et lui vendre des crêpes, les deux associés ont inventé une formule 100% sexy. Voilà, donc on a une carte spécifique à la plage. Pour un repas acheté, on offre le transat. L'idée, oui, c'est d'attirer du monde dans la semaine parce qu'il n'y a pas grand monde et puis de faire plaisir à nos clients aussi. Uniquement pour les femmes. Ouais. Ce sont les serveurs qui sont chargés de rabattre les clientes qui bronzent sur les plages voisines. Bonjour, je fais la promotion pour mon restaurant Le Pâte à Crêpes. On a une plage privée, on a fait une petite formule pour les femmes à 13,50 € avec une crêpe salade et une boisson et on vous offre le transat. Vous en donnerez 4, vous emmènerez une copine avec vous. Merci, ouais. Je vous laisse des invitations. Allez, volontiers. Allez. Merci, tout ça. Tout ça, vous venez accompagner, oui. Pour les deux Marseillais, tout a commencé dans cette pizzeria transformée en crêperie à la fin des années 90. Ces deux comptables décident alors de changer de vie et d'ouvrir un restaurant. Ils choisissent la crêpe car elle ne demande aucune notion de cuisine. Juste un peu de rigueur et les deux comptables n'en manquent pas. Rico, tu sais que pour la pâte, il faut une louche, c'est tout, hein. Pas une louche et demie. Ouais, moi j'ai... Ils sont un peu trop cuites tes crêpes là. On va les refaire parce que là, elles vont être sèches, elles vont cartonner. On peut dire à la base que tout le monde peut faire des crêpes, puisque bon, nous-mêmes on n'était pas crêpiers à l'origine. Il faut aimer le travail bien fait. Vous-même, vous savez en faire des crêpes? Oui, bien sûr, j'en ai fait tant et plus. J'ai démarré, j'étais en cuisine. Vous nous montrez? Et actuellement, oui, c'est bien sûr que je peux très bien. Un Savoyard qui veut conquérir le monde avec une crêpe en poudre. Deux autodidactes marseillais qui lancent la première chaîne de crêperie sur le modèle des fast-foods. Alors si on veut manger une crêpe à l'ancienne, peut-on compter sur les crêperies traditionnelles bretonnes? Eh bien, vous allez le voir, certains Bretons ont eux aussi fait le choix du tiroir-caisse plutôt que de la qualité. Direction Montparnasse à Paris, le quartier historique de l'immigration bretonne, une des plus grandes concentrations de crêperies en France. Mais ici, les crêpes n'ont parfois d'authentique que le nom. Nous avons demandé à Marthe Valentin de tester avec nous plusieurs adresses réputées. Cette passionnée de la crêpe est une ancienne crêpière. Elle écrit désormais des chroniques gastronomiques dans une revue celte. Bonjour. Équipée d'une caméra cachée, notre tournée commence dans cet établissement autour de 3 crêpes beurre-sucre. Et d'emblée, une mauvaise surprise. Il n'y a pas de moelleux, c'est d'élastique. On devrait avoir une crêpe croustillante et moelleuse au milieu et ça devrait être un régal à chaque bouchée. Mais c'est pas le cas, hein. Ça, c'est quelque chose qui reste sur l'estomac. On dit pourtant que c'est connu pour être les meilleures crêperies bretonnes de Paris. Ça n'a plus de crêperie bretonne que le nom, hein. Les industriels feraient peut-être presque mieux, quoi. Selon elle, on est loin de la recette de Madame Gourland. Un peu plus loin dans la rue, nous choisissons une deuxième adresse. Pour comparer, nous commandons aussi la crêpe de base au beurre et au sucre. Merci. Mais là encore, pas de quoi enchanter les papilles de notre connaisseur. Bien au contraire. C'est encore pire. La pâte n'est pas sucrée, très peu. Et là encore, il y a un manque d'œuf dans la pâte. On voit tout de suite ce qui donne le côté élastique. Hein. C'est un peu l'arnaque. Hein. Bah oui. Oui, c'est l'arnaque. Pas de sucre, très peu d'œufs. Oui. Et selon Marthe Valentin, une farine au rabais. Vous travaillez avec quel moulin? Je suis pas crêpier, je sais pas. Quel moulin quoi? Quelle marque? Oui. La marque Ça, c'est bien pour des professionnels. Vous voyez? On ne sait pas ce qu'on vend. Avant de partir, Marthe Valentin engage la discussion avec le crêpier. Sa formation laisse à désirer. Ça vous plaît ce que vous faites là? Ah oui. Oui? Ah oui. Vous aimez bien le... Ah. Vous avez fait un stage en crêperie? Non. Non? Vous avez appris... J'avais appris quand j'ai commencé, je faisais les salades et les prépas. Et parfois, je faisais comme ça. Et la pâte, c'est vous qui la faites, la pâte? Oui. Et le lait, vous mettez du lait entier?
Ouais, des mecs crémés. Ah ouais. C'est là, à faut du lait entier. Du lait entier, mais... Ah oui, ouais. Bon courage. Merci. Au revoir. Le crêpier n'est pas breton, et ce qu'on sait moins, c'est que la plupart du temps, la farine non plus n'est pas made in France. Bertrand Larcher est patron de plusieurs crêperies, à Paris et en Bretagne. Ce pur breton a accepté de nous emmener chez son fournisseur de farine de sarrasin. C'est ce moulin traditionnel de Vitré, à 30 km de Rennes. Et le meunier ici, c'est une femme, elle s'appelle Catherine Delhommel. Bonjour Catherine, ça va? Dans le moulin de Catherine Delhommel, on trouve bien sûr la farine de blé noir biologique, 100% locale. Bertrand Larcher n'utilise que celle-ci pour ses galettes bretonnes. Mais difficile de résister car à l'étage, Catherine Delhommel moute aussi une farine beaucoup plus exotique. Bertrand, là on est en fabrication en blé noir d'importation. L'origine c'est du blé noir d'Asie qui vient du nord de la Chine, Mandchourie. Faute de production suffisante en Bretagne, près de la moitié de la farine moulue ici est d'origine chinoise. C'est jusqu'à 100% chez les meuniers industriels. Ça c'est du chinois. Même si le cœur il est pour défendre sa région, le blé noir de Bretagne, il faut aussi essayer de satisfaire la plupart de nos clients. Bertrand Larcher est l'un des rares à ne pas s'être converti au sarrasin chinois. Vendu jusqu'à 40% moins cher que le sarrasin breton par les industriels, il est aujourd'hui utilisé par la quasi-totalité des crêperies françaises. La raison principale de ce choix, c'est peut-être de faire quelques économies. Au détriment de la qualité? Certainement au détriment de la qualité, oui, tout à fait. La saveur n'est pas la même. Quelle que soit sa saveur, la crêpe se vend bien et attire toujours de nouveaux adeptes. Aujourd'hui, André Sala reçoit 2 jeunes femmes qui ont décidé d'ouvrir leur crêperie ambulante. Avant d'acheter la machine, petite formation express. Allez, vous venez avec moi. Cheveux blonds, Laurence Olivier. Pour être ça? Oui, oui. Cet ex-agent immobilier de la région parisienne s'est installé dans le sud pour devenir crêpière. Donc on va préparer la pâte. OK? Bien. Comme toujours, c'est André Sala qui tient le rôle du chef cuisinier. Mais André Sala a beau vanter la simplicité de sa machine, pour Laurence, c'est loin d'être gagné. Voilà, je vais vous guider pour ne pas descendre trop fort. Voilà. La santé là. Voilà, parfait. Ouh là là! Pas facile, hein? Parce que, regardez bien. Là là! Finalement, un quart d'heure plus tard. Descendez. Rapidement. Voilà, hop, c'est bon. Allez. Voilà, ben on voit, vous en avez fait combien? C'est la 7e ou la 8e là? Ah, super. Laurence n'a pas encore le coup de main. Hop. Ne pas déborder. Mais elle a bien compris l'intérêt de la machine. C'est vite fait et vous ne mettez pas beaucoup de chocolat. Voilà. Il y en a quand même pas mal là, du chocolat. Oui, oui. Combien je fais la vente cette crêpe au chocolat? On va dire entre 3 et 4 euros. D'accord. Et le facile. coût de revient, ça fait 30 centimes quoi? Oui, à peu près. D'accord. Vraiment intéressant. Combien on en fait dans une heure? Comme je viens d'apprendre à les faire là, si je passe... Vous faites environ 50 à 60 crêpes à peu près dans une heure. Ah quand même? Oui. 4 euros x 50 crêpes, elle peut espérer se faire jusqu'à 200 € de l'heure. Reste à choisir son chariot à crêpes. André Sala en propose pour tous les goûts et tous les prix, de 5 à 12 000 €. Non, ça c'est trop petit, ça c'est sûr. Laurence a craqué pour cette petite crêperie mobile avec gaufrier incorporé. Un gaufrier parce que vous voulez faire des gaufres. Absolument, ouais. Vous le prenez, même pour vous, jeunes femmes, très facile, et vous le sortez à l'extérieur. Vous m'aviez dit combien? 7 500 €. On va dire qu'au bout de 3 mois, 3-4 mois, cet appareil est rentabilisé. Je m'y vois bien. Mes petits clients devant, je m'y vois bien. Un mois plus tard, avance dans l'arrière-pays niçois. C'est le grand jour pour Laurence Olivier. En ce début d'été, elle commence sa nouvelle vie de crêpière avec son chariot flambant neuf. Voilà. Je l'ai fait personnaliser un petit peu. On l'a mis en plus aux couleurs de la ville de Vence. On a fait jaune et bleu. La liste des crêpes. Donc la crêpière est en place, la pâte est en place. Il n'y a plus qu'à.
5 minutes plus tard, Bonjour. première cliente. Alors des crêpes, des gaufres et des glaces artisanales. Et les crêpes et les gaufres salées ou sucrées. L'installation de Laurence ne passe pas inaperçue. C'est la première fois qu'une crêperie ambulante s'installe dans le village. Alors on dit toujours que la première est ratée, mais je vais essayer de faire mentir ce dicton. Alors vous allez goûter, puis après vous direz à toutes vos copines qu'elles doivent venir. Voilà, elle n'est pas ratée. Est-ce que ma crêpe vous plaît? Elle a l'air super, elle a l'air délicieuse. Elle l'est. En situation de monopole, Laurence a dépassé ses objectifs dès le premier jour. Ben voilà, là je crois que ça va être la dernière de la journée parce que là maintenant j'ai plus de pâtes, je vais fermer. Alors tout compte fait, voilà, j'en ai fait 58 aujourd'hui. Ça s'annonce prometteur. Donc je me dis que je devrais pouvoir arriver à faire ma petite centaine d'ici les festivités de l'été. Oui, 58 c'est bien, je suis contente. Peu importe si ces crêpes ne sont pas fabriquées dans les règles de l'art. Ce qu'a apporté Laurence, c'est surtout un petit air de vacances. De la place de Vence à Plonévé-Porzay chez Madame Gourland. Et voilà ma crêpe. De Paris aux plages marseillaises. Ce sont plus de 100 millions de crêpes qui devraient être avalées cet été en France.